Il décède après avoir bouffé à une tontine. Pratique occulte, sorcellerie, magie noire ou coïncidence. Était-il malade? Était-il malade? Ou devait-il être dans une mafia? Dans l'ignorance, oui, on peut participer à une association de malfaiteurs sans connaître qu'on est comme ça là dans une association de malfaiteurs. C'est possible, oui. Tu peux faire partie d'une association de malfaiteurs. Tu peux faire partie d'une société secrète sans connaître, bien sûr, sans connaître. On peut aussi faire partie d'une société secrète sans connaître. Ah oui. Quelqu'un peut entrer dans ta chose et finir par s'encaparer de la chose. C'est possible. Tu peux héberger un meilleur ami et par la suite, il vient chez toi, il détourne tout le monde. Ah oui, c'est possible aussi. Tu peux héberger un meilleur ami chez toi et le jour qu'il décide de partir, vous ne vous parlez plus. Il part avec ta femme, il part avec tes enfants. Oui, c'est possible. C'est aussi ça la sorcellerie. Donc, tout peut avoir l'air très propre, très simple. Oui, mais compliqué. Au fond. Oui, il pouvait aussi être malade. C'est possible. Il pouvait aussi être malade. Il pouvait aussi être malade. Mais pourquoi c'est quand il bouffe la tontine qu'il trouve la mort? Oui, il y a les coïncidences dans la vie. Hein. Il y a les coïncidences dans la vie. Voilà. Un peu comme moi, le lundi, je n'ai pas l'habitude de sortir. Et la plupart de mes malheurs, tout au long de la semaine, ça a souvent été le lundi. J'ai raté mon vol le lundi, un lundi dans ma vie. Même à l'époque, mes problèmes, c'était souvent les lundis. La plupart des temps. La plupart de mes malheurs, c'est le lundi. Donc pour moi, le lundi, c'est une journée fériée, chômée, à la maison. OK? Sauf si je sors pour aller entrer dans un coin. Et parfois, à la fin, ça finit toujours mal. Soit je fais l'accident au retour. C'est souvent le lundi. Pourquoi cette coïncidence? Quelqu'un me dit parfois que non, c'est psychologique. Non, c'est parce que j'ai analysé. Tu dois apprendre à connaître ton corps. Donc le téléphone est ouvert, le plus 237 683 40 97 55. Voilà, celui qui peut avoir une expérience, celui qui peut avoir quelque chose à dire, peut le dire. Oui, tu peux être avec dans une histoire que toi-même tu ne comprends pas la tête. C'est possible, oui. Est-ce qu'on doit croire à la sorcellerie? Mais si tu cherches, tu vas trouver. Qui cherche, trouve. Qui est naïf va trouver la sorcellerie face à lui. C'est clair. Si tu es naïf, tu vas te dérouter. On va te tromper. Mais c'est clair, la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. C'est la sueur de ton front, mais le mal s'en fout. L'esprit du mal s'en fout. Au contraire, l'esprit du mal se nourrit du bien. Voilà. L'esprit du mal se nourrit du bien. Ah, Cédric, Betmi, comment tu vas? Il n'y a pas le bien sans le mal. Voilà. Il n'y a pas le bien sans le mal. Voilà. Il n'y a pas le bien sans le mal. OK? Il n'y a pas de bien sans le mal. C'est à côté comme ça, c'est les frères jumeaux. Voilà. Soit l'un, soit l'autre. C'est comme ça. Il n'y a pas le bien sans le mal. OK? Et pour être bien, il faut passer par le mal. Tu vois un peu? Ça veut dire qu'il faut combattre le mal pour être bien dans ce monde. La vie, c'est comme ça. Et qui veut être libre doit faire la guerre, doit aimer la guerre. Voilà. Ne t'attends pas à être libre si tu n'aimes pas la guerre. Tous les peuples libres de ce monde ont fait la guerre. Tous les grands peuples qui se méritent et qu'on respecte ont une histoire. Voilà. Ils ont fait la guerre.
Il n'y a que l'Africain qui pense que le bon Dieu va venir les aider, va venir les sauver. Quel Dieu va te sauver? Et de sur quoi? Leur Dieu à eux, pas notre Dieu. On a nos traditions, mais on nous a éloignés. On nous a éloignés de nos traditions. Voilà, pour croire à un Dieu qu'on est venu nous offrir. Et maintenant, on croit que c'est le même Dieu là qui doit nous sauver. Comment? On caricature Jésus en blanc. Même le soi-disant Jésus lui-même sort et dit que ce n'est pas moi Jésus. Moi, j'ai seulement joué un film. Vous refusez d'écouter. Hein? Vous confiez ceux-là qui vous ont esclavagisé, colonisé, comme les professeurs, les enseignants de vos enfants. Et vous voulez être libre comment? On ne peut pas être libre. On ne peut pas être libre. On ne peut pas être libre. Donc voilà. Donc, comme je disais tantôt, quelqu'un peut infiltrer aussi votre réunion dans la vie. Voilà, quelqu'un peut infiltrer votre réunion. La vie, c'est comme les affaires. J'ai toujours dit, si tu ne résumes pas tout à la mafia, tu n'as rien compris dans ce monde. Voilà pourquoi tu dois éveiller même tes propres enfants. Si tu as certaines connaissances de la vie. Pas parce que tes enfants doivent absolument faire cela. Il faut les aider. Il faut aider les enfants. Il faut aider les enfants. Voilà, plus la nature, Dieu t'élève, tu as plus de danger. Si tu ne dis pas ça à tes enfants, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu es naïf. Oui, oui, oui. Voilà tes copines. Dieu t'a fait grâce. Tu as épousé un homme qui a les moyens, qui occupe une bonne fonction dans la société. Si tu ne comprends pas qu'il y a les jaloux, ça te regarde. Ça te regarde. Quand tu vis mieux, tu t'attires plus de jalousie dans ce monde. Le pauvre n'a pas de problème. Le pauvre n'a pas de problème. Au contraire, on l'identifie qu'est-ce que je vais dire? Certains s'identifient aux pauvres pour se convaincre qu'eux, ils ont réussi dans la vie. C'est clair. Parce que s'il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Le riche va se vanter comment? Donc, si tu ne comprends pas que quand tu as réussi dans la vie, que quand Dieu t'a fait grâce, on dit tout que c'est la grâce de Dieu. Quand Dieu t'a fait grâce, méfie-toi. Arrête de mettre ton verre devant n'importe qui. Mais oui, la réussite crée les frustrations. La réussite crée les frustrations. Voilà pourquoi tu vas voir, tu as ton ami d'enfance, vous causez bien, mais quand sa femme te voit, elle se comporte bizarrement. Tu vas même voir dans la famille, tu as ton frère, vous causez bien, mais sa femme te voit toujours bizarrement. Ça dépend des instructions. Ça dépend de ce que cet ami dit à sa femme. Ça dépend de ce que ce frère dit à sa femme. Parfois, pour justifier sa paresse, son incapacité, pour justifier sa pauvreté, est obligé de te caricaturer comme un sorcier. De te caricaturer comme quelqu'un qui pratique pour réussir. Ah oui, méfions-nous dans ce monde. La réussite crée la jalousie autour de nous. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu es jaloux. Et tu dois dire cela à tes enfants. Oui, oui, oui. C'est pas pour rien que les grands hommes, ceux qui occupent certaines fonctions de la vie, on les garde du corps. On les garde du corps. J'ai un voisin là-bas à Douala, constamment, il est magistrat. Il les met tous à aller courir le matin, à 6h, 5h souvent. Moi, je l'ai vu un jour, il m'a dit, hein, il rentrait un jour boire mon vin. Il était sorti ce jour-là, il rentrait un jour vers 6h. Comme ça, je klaxonne. Et il dit, monsieur le président, c'est comment? Il dit, ah, monsieur Wamen, ça va? Il dit, ah, ça va. Il dit, mais est-ce que tu sais que tu blagues même? Nous qui avons été les délinquants, tu penses que tu ne fais pas le mal ici, là, dehors? Il dit, mais je suis juge, non? Je juge les gens, je les condamne. Il dit, ah bon? Mais peut-être tu condamnes les innocents parmi. Peut-être tu condamnes même les bandits. Mais c'est toi qui te lèves le matin à 5h pour aller courir. Mais attends, tu blagues ou quoi? Tu blagues? Nous, on a eu la chance de voyager. Montre-moi. Mais attendez, un juge
Quelqu'un qui condamne les gens, un magistrat. Tu peux faire le sport le matin, tu peux faire le sport à 5 heures. Il y a des jours où c'est à 4h30. Parce qu'il faut que tu rentres aussitôt pour aller au travail. Mais si on finit avec toi, tu vas dire quoi? Tu n'as même pas la sécurité. Hein? Tu n'as pas la sécurité. Mais tu dois même avoir la sécurité. Tu dois avoir la sécurité. Tu as ce droit-là que quand tu peux courir, tu peux aller réquisitionner. Hein? Tu peux à l'époque, j'ai eu un ami magistrat en Banga là-bas. Quand il partait souvent courir le matin, il passait au commissariat, il réquisitionne. Même un policier ou bien 2 policiers, on l'accompagne. Mais c'est comme ça qu'on fait. Mais le bon monsieur, depuis, voilà. Après un moment, il a dit, monsieur Wamen, tu as raison. Mais oui, comment tu peux prendre les risques là, dans la vie? On ne prend pas les risques dans la vie. Ah oui. Donc, comme je disais tantôt, le frère qui est décédé au Cameroun là, ça peut être la coïncidence en fait. Nous tous on croit à la sorcellerie, hein. Ça peut être la coïncidence. Oui. Beaucoup de personnes ont perdu la vie comme ça là. Hein, comme ça là, mes condoléances une fois de plus à la sœur José, voilà, l'ambassade du Co, la propriétaire de l'ambassade du Co, elle a perdu son fils comme ça là. Elle a perdu son fils qui a été étouffé dans la voiture. Vous connaissez en Europe là-bas il y a la canicule. Quand la chaleur commence, pendant l'été, c'est les problèmes. Pendant l'été, c'est les problèmes. Même moi, même si j'ai failli perdre la vie au pays. Oui, j'ai failli perdre la vie. Je rentre comme ça là, un jour de la boîte de nuit, je garde devant ma voiture, j'éteins le moteur, j'oublie de sortir. Mais attendez, le soleil du matin a commencé sur moi. Ma chance pour moi, c'était un week-end. Ma chance pour moi, c'était un week-end. Le gardien ne peut pas dire aux enfants bien toquer que papa est dehors. Le gardien n'a même pas eu la présence d'esprit de venir peut-être vouloir m'enlever dans la voiture. J'ai failli m'étouffer. Puisque j'ai dormi peut-être de 7h30, de 7h, peut-être jusqu'à 10h dans la voiture. Et c'était un week-end. Un week-end qui pleuvait, dont ils ne sont pas allés vendre les jus de canne. Donc, imaginez. J'ai failli m'étouffer dans la voiture. J'ai failli m'étouffer. Et chance pour moi, ce jour, il pleuvait. Chance pour moi, ce jour, il pleuvait. Imagine. S'il fait chaud. Donc, parfois dans la vie, on se retrouve dans les situations et que si le pire arrive, on va directement transformer cela en disant que c'est de la sorcellerie. Et tu ne peux pas faire autrement. Tu ne pourras rien faire. On va t'accuser de sorcier. Voilà. Et on ne disqualifie pas la piste de la sorcellerie. Mais ça peut aussi être un assassinat. Hein? Ça peut aussi être un assassinat. Non, tu n'as pas besoin d'être méchant, gars. Le monde n'est pas bien fait, non. Un homme riche doit être très méchant. Méfiant, pas méchant, non. On n'a pas besoin. Les vrais riches ne sont pas méchants. Un homme qui a gagné sa vie sans conditionner, sans avoir mal. Quand tu travailles, tu peux avoir mal, oui. Tu fournis tes efforts, tu as mal. Mais ça ne touche pas le fond. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de tes efforts. Mais le mal profond, c'est quand tu as sacrifié tes parents. C'est quand tu as sacrifié l'être humain. Tu es obligé d'être mauvais, méchant. Parce que tu as sacrifié les êtres chers pour être là où tu es. Et tu vois un peu. Voilà donc un homme qui a réussi, un homme nanti, hein, et qui mérite sa position, qui mérite ce qu'il possède, n'a pas besoin d'être méchant. Pourquoi tu dois être méchant? Tu dois être méfiant. Être méchant, c'est autre chose. Voilà pourquoi vous voyez souvent certaines personnes, tu les vois avec l'argent, mais tu les exposes certains problèmes. Ils ne peuvent rien te donner. Ils ne te donnent rien. Ils te conditionnent. Toujours, ils te conditionnent. Ils ne te donnent rien pour rien. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu souffres comme lui. Ce n'est que l'apparence. Mais au fond de lui, il souffre. Pourquoi? Parce qu'il a sacrifié ses parents. Il a sacrifié sa première femme. Il a sacrifié la deuxième. Il a sacrifié ses enfants. Tu vas voir un homme avec autant de richesses, un Africain. Mais sa vie est bizarre.
Tu as dans sa famille, il y a des déformations bizarres. Il y a des déformations bizarres. Oui, on sait. Ça peut aussi être hérédité. Il y a les maladies héréditaires qui viennent peut-être du père ou bien de la mère. Mais il y a les hommes, tu vois, physiquement, il est normal. Ses parents sont normaux. Sa belle famille, tout est normal, même sa propre femme. Mais tu vois ses enfants, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'ailleurs, quand tu vois la chronologie, hein, la vue de face de sa famille, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, c'est compliqué. C'est compliqué. Et pour voir que c'est compliqué, parfois, va même à côté. Ce qu'il a fait quelque part, c'est toujours compliqué. Et parfois, celui qui est même normal parmi ses enfants, c'est celui-là qu'il a fait avant le succès. Avant le succès. Et parfois, les seules conditions pour que cet enfant soit vivant, il méconnaît souvent parfois l'enfant là. Il ne considère pas trop l'enfant là, l'enfant qu'il a fait avant de réussir. Faut pas vous fâcher, hein. Parfois, ne vous fâchez pas. J'ai dit ça à un ami à moi qui disait que quand son père vivait, son père n'avait pas son temps. Que son père n'avait pas son temps. Il dit qu'il n'a même profité de son père. Tout et tout. Et il dit qu'aujourd'hui, le voilà, il ne connaît presque pas ses frères. Et il a perdu beaucoup de frères. Et peut-être si ton père t'avait accepté auprès de lui, c'est que peut-être tu es déjà mort. Faites attention. Il y a des personnes qui nient leurs proches pour ne pas les sacrifier. C'est une forme de protection, comme dans la mafia. Comme dans la mafia. On pourchasse tous ceux qui sont proches de toi. Tous ceux qui ont un lien avec toi. Tu es obligé de nier tes propres proches, tes amis. Tu es obligé de nier même tes propres enfants. Pour qu'on ne les fasse pas du mal. C'est possible, oui. Il y a des gens qui nient les enfants. Oui, qui refusent la parenté d'un enfant. Oui, oui. Sachant à quel secteur eux, ils appartiennent. Mais oui, c'est possible. Sachant à quel secteur eux, ils appartiennent. Sachant à quelle organisation eux, ils appartiennent. Décident de nier les personnes qui sont chères pour eux. On les découvre peut-être le jour de la mort. Parce qu'il y a des conditions dans la vie, il y a des engagements que quand tu vis, tant que tu vis, tu dois remplir les formalités. C'est clair, tu dois remplir les formalités. Dès lors qu'on découvre que tu es trop attaché à une personne, tu dois sacrifier cette personne-là. C'est clair. C'est clair. C'est clair, donc il faut être éveillé. Il faut être éveillé dans ce monde. Il faut éveiller les enfants. Beaucoup de nos enfants sont naïfs. Voilà. Chercher les millions, éduquer ses enfants, les envoyer dans les grandes écoles, ça ne suffit pas. Hein? Ça ne suffit pas. Tu vas souffrir, 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 souffrir. Un collègue qui vient d'une mauvaise famille, voilà, qui est l'adepte du diable, parce que ses parents sont le diable. Il y a des personnes qui se comportent comme le diable sur terre. Pourquoi? Ça vient de leurs parents. Ça vient de leurs parents. Il va venir te dérouter l'enfant comme ça. Il faut tout dire à un certain âge à l'enfant. Qu'il ne suffit pas de réussir. Tu peux réussir là. En 2 jours, tu meurs. En 2 jours, tu meurs. Oui, oui, tu peux réussir en 2 jours, tu meurs. Là, oui. Tu vas voir un ami, tu pars en visite à un ami dans un bureau, un magistrat. Il laisse lui son gobelet là-bas. Il laisse son verre. Il est en train de boire le thé. Il se lève, il part t'accompagner. Il faut lui dire, gars, qu'est-ce que tu fais comme ça là? Tu as tes collègues là-bas, c'est toi le patron du bureau. Mais tu te lèves, tu laisses ta tasse. Après, t'as te dire que vraiment tu as raison, gars. Ben oui, tu es naïf. Tu es naïf. Tu es naïf. Ne sois pas méchant, mais sois vigilant. Voilà, voilà un gars, on ne sait pas, il a bouffé la tontine, il est mort. Mais attendez, il a donné son argent à qui? Parce qu'on peut l'avoir empoisonné. On peut l'avoir empoisonné pour camoufler l'intention qu'il y a derrière. Mais oui, la vie, c'est comme ça. Nous sommes nombreux, on devait déjà mourir depuis. C'est le Dieu qui nous a sauvés. Je me souviens à l'époque, je rentre au Cameroun. Voilà, je passe mon temps chez ma grande soeur là-bas, à Mabanda. Je vais souvent là-bas voir un ami. Voilà, Tubo. Il y a un gars là, on l'appelle la purée de Mbanga, Tubo. Voilà, il est là-bas à Mabanda. C'est mon ami de classe. Chaque soir, il vient nous retrouver au bar. Il vient me retrouver au bar de ma grande soeur. On boit.
Il avait sa femme. Maintenant, je vois une autre intrus qui arrive, une fille. La fille s'assoit avec nous, on boit. À un certain moment, je vois le grand frère de Thubaud venir aussi. C'est-à-dire que toujours, nous sommes d'abord 3. Mon ami qui vient d'abord me trouver, et moi, ça fait 3 personnes. À un certain moment, la femme, une fille arrive. Au départ, je ne connais pas qui est cette fille. Ça peut peut-être ça peut peut-être à la 4e fois qu'on est en train de boire ensemble. C'est là où il me dit que c'est même la femme de son, c'est la femme de son ami. Actuellement, ils ont les problèmes. Et lui, il est en train d'arranger le problème. Il est en train d'arranger le problème. C'est comme ça qu'un jour, nous sommes assis. Le gars en question arrive. Il vient là, il nous achète à boire. Il part. Donc, le gars, c'est que il est en discorde avec sa femme, mais sa femme est quand même avec son meilleur ami. Ok? Y compris sa propre femme. Donc, dans le groupe, il y a 2 femmes. La femme à mon ami et la femme à l'ami de mon ami. Dans la vie, il faut être intelligent. J'explique souvent l'histoire, c'est ici là. Maintenant, constamment, le grand frère de mon ami là, qui est Alain, vient, après il part avec la femme là. Donc, voilà un gars qui est en train de résoudre les problèmes de son ami. Mais il prend lui la femme de son ami pour donner à son grand frère. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. J'oublie que le gars est en train de me guetter. Nous voilà un jour, nous sommes en train de boire. Le gars dit qu'on descend un peu là-bas en bas. On quitte de chez ma grande soeur. On va dans un bar. Bon, chance pour moi, j'avais perdu le temps. Quand j'arrive, je peux au comptoir pour ma bière. Je veux voir le gars ouvre sa bière. Mais c'est la silhouette. C'est la silhouette de sa main qui m'a fait. Mais comment quelqu'un ouvre la bière? Il me dit que lui, il a trop bu, il ne boit plus. Il me tend la bière. En fait, c'est le bon Dieu qui m'a sauvé. Il me tend la bière. Parce que je n'avais pas d'arrière-pensée. Je prends la bière. Après, il dit que non, laisse, c'est bon, je ne bois plus. Je ne bois plus dans la vie. Dans la vie, la bouche là, le ventre de quelqu'un, c'est ça qu'il envoie souvent dans le tombe. C'est comme ça que je remets la bière au gars. Il va dehors, il nous laisse. Je me tourne là, je le vois. Il fracasse la bière là au sol. Il nous laisse, il part. Il nous laisse, il part. Je ne comprends rien. Le temps passe. C'est comme ça que je voyage. Je voyage. Je rentre au pays. Je m'en vais. J'arrive au Cameroun. Voilà. Je vais en Banga. Je m'en vais dans mon auberge que ma soeur gérait. Nous sommes en réception en train de parler. Et cela me dit que il y a même ton frère de Mbanga qui est venu ici là. Il est là avec sa femme et son enfant. Je comprends un enfant qui pleure dans le couloir de l'auberge. Je dis que je veux voir, voilà une fille qui sort avec l'enfant. Je dis, mais le visage, il me dit quelque chose. Ce n'est pas toi, on s'assied avec Thubaud comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Eh oui, tonton, je suis ta belle-sœur maintenant. Ah, ok. Comment va l'enfant? Ah, l'enfant est malade. On est venu le soigner. Ah. Elle me dit qu'elle est avec son gars, Alain. Je dis que, mais Alain, l'image ne me dit absolument rien. Je connais plus mon ami, mais Alain, c'était notre ami très, très loin. Il va voir Alain sort, on s'embrasse. Il dit, grand, c'est comment, non? Il dit qu'il est venu avec sa femme. Il dit que, attendez. Mais ce n'est pas toi qui étais la femme à l'ami de... Elle commence à rire. Donc, tu comprends une fois la suite. Tu comprends la suite. Les voilà qui sortent. Bon, paix à leur âme, hein. Les 3 sont morts. L'enfant est mort, la fille est morte, le gars est mort. Voilà. Mais voilà qui retourne sur Douala. J'avais envoyé la voiture de dédouaner. Je retourne sur Douala. Mais voilà en train de me balader là-bas à quoi? À Dubaï là-bas à quoi? Je vois le gars. Il se met en genoux. Il me dit, Banga, est-ce que tu sais que la bière que tu avais refusée là, j'avais empoisonné ça? Non, il m'a dit que si tu veux, tu me mets en prison. Hein. Je croyais que c'est toi qui sortais ma femme. Alors que mon ami prenait ma femme pour donner à son grand frère. Donc vous voyez la vie, il y a beaucoup de personnes qui meurent comme ça là. Que cette mort n'était pas destinée pour eux. Mais oui. Donc voilà que je devais mourir comme ça là pour quelqu'un.
Donc, beaucoup d'innocents sont en prison. Beaucoup d'innocents sont dans la tombe. Dans la tombe. Vous allez voir, on donne la nourriture à quelqu'un. Au lieu de refuser, il prend, il peut donner aux gens. Mais connais que si les gens là meurent, c'est toi qui les as tués. Tu suspectes une personne, tu n'as pas confiance en une personne. Et cette personne te donne la nourriture. Tu prends quand même. Mais tu ne manges pas, tu donnes aux gens. Mais attendez, si tu donnes ça aux gens et que ces personnes mangent, c'est toi qui les as tués. Soit tu prends, tu jettes. Soit tu prends, tu jettes. Personne n'est ton cobaye. Alors que tu es mal intentionné. Soit tu prends, tu divises en deux, tu donnes aux autres. Ça veut dire que s'ils mangent, ils ne meurent pas. Là, tu vas manger. Mais attendez, si tu n'as pas confiance à celui qui t'a donné le repas, ou bien si tu n'as pas confiance au repas, mais attendez, tu dois avoir un animal domestique. Tu lui fais goûter ça, comme font certains hommes. Comme font certains hommes. Tu dois avoir ton testeur. Même en médecine, même la science, on utilise les animaux pour tester, comme cobaye. Comment tu peux utiliser les êtres humains? Tu doutes d'une personne. Tu n'as pas confiance en une personne. Cette personne te donne quelque chose. À manger surtout, à boire. Tu prends, tu donnes aux autres. C'est quoi? C'est quoi? Si eux ils meurent, c'est toi qui les as assassinés. S'ils meurent, c'est toi qui les as assassinés. Dis non à cela, c'est tout. Donc, ça peut aussi être qu'on a empoisonné ce gars. Ça peut aussi être qu'on l'a empoisonné. Parce qu'on dit qu'il a vomi le sang. Ça peut aussi être qu'on l'a empoisonné. Ça peut aussi être qu'il était malade. Mais oui, parce qu'il faut dire la vérité, ces gars-là boivent beaucoup. Ces gars-là boivent beaucoup. Tu vas voir un gars, il est là à 40 ans. Mais il est fini. Il est fini. Parce que son sport quotidien, c'est la bière. La bière, l'alcool. L'alcool, l'alcool. Donc, tu sont bois. Hein? Mais il faut s'entretenir. Il faut se lever le matin, va courir. Mon ami, tu n'as plus l'âge là. Tu n'as plus 20 ans. Que tu pouvais boire 10 bières, 13 bières. Vous avez vu la vidéo de mon voisin. Il est l'un de mes voisins quelque part là-dedans là. Celui qui a parlé là, que non, ce n'est pas, que j'ai partagé sa vidéo là. Il dit qu'il était malade, il était diabétique, ça peut être vrai. Mais attendez, quand tu as un homme à un certain âge, un être humain à un certain âge, tu dois t'entretenir. Tu dois t'entretenir. Voilà. Parce que ça a les effets néfastes dans notre vie. Alcool, cigarette. Tu dois beaucoup faire le sport. Les gens vont dire que mais les Asiatiques, comment? Mais ils font le sport. Eux ne blaguent pas. Comme les pays comme le Japon, 80% des citoyens de là pratiquent les arts. Hein? Pratiquent les arts. Mais c'est toi qui ne fais pas d'exercice physique. Regardez en Afrique. Les riches meurent très tôt. Pourquoi? Parce que quand on est riche en Afrique, quand on a les moyens en Afrique, ça veut dire que maintenant on consomme seulement. Hein? On consomme seulement. On ne rejette plus rien. Regardez en Afrique. Regardez bien en Afrique. Regardez comment on va enterrer les riches tous les jours. On les enterre tous les jours. Les soi-disant riches là. Ceux qui ont les moyens pour se prendre en charge. Ça se voit partout. Regardez-moi en diaspora. La vie des Camerounais. Quelqu'un qui a les moyens. Il définit ses moyens que dans les bars. La définition de certains riches africains, spécialement les Camerounais, c'est combien de bières il peut boire par jour. Combien de bouteilles de whisky il peut boire par jour. Combien de bouteilles de vin il peut boire par jour. Combien de plats de nourriture. Regardez, certains jeunes Camerounais qui ont les moyens. Regardez la morphologie. Même certains personnages publics. Regardez un jeune gars comme Défaut. Regardez un jeune gars comme Défaut. Le ventre est comme ça. Il est là. Il ne s'entretient pas. Aucun entretien. Il ne suffit pas seulement d'avoir le talent. Il ne faut pas seulement être un bon génie ou bien un bon comédien ou bien un bon artiste ou bien, voilà, whatever you are. Il ne suffit pas seulement de réussir. Il y a aussi l'hygiène de vie, la discipline dans ta vie. La discipline dans ta vie. La
discipline dans ta vie, mon frère. Il faut discipliner ta vie. Tu ne dois plus manger n'importe quoi. Tu dois dormir. Mais c'est clair. Tu dois dormir. Regardez comment petit pays vieillit. Malgré la maladie. Petit pays, malgré tout, il se bat quand même. Regardez les Dédé Yango. Regardez les Dédé Yango. Comment malgré tout, ils se battent. Ils ont une discipline de vie. Contrairement à certains. Tu les vois là, mais attendez, c'est bizarre. Ça, tu t'appelles les maladies. Tu t'appelles les maladies. Tu dois discipliner ta vie. Voilà. Tu n'es plus à l'abri du besoin. Ça veut dire que tu vas dans une cérémonie. Si on va manger en retard, tu sors, tu peux manger. Avant de partir dans une cérémonie, tu te nourris d'abord chez toi. À un certain âge de la vie, à un certain niveau de la vie, on remplit les formalités. On t'invite quelque part. Après 20 heures, tu ne manges plus. C'est clair. Tu peux te servir. Peut-être tu es obligé de te servir pour remplir les formalités. Mais tu n'es pas obligé de manger. Tu n'es pas obligé de boire. On ne boit pas avec tout le monde. Je m'assois quelque part où je ne me sens pas bien. Je me lève à bien, je m'assois ailleurs. C'est comme ça que moi je suis. Je m'en fous de vous. On ne vit qu'une seule fois. Tant pis si tu crois qu'on boit avec tout le monde. Quand on commence à boire, il y a le cafouillage. L'intention ne disparaît pas. L'homme qui a l'intention de te faire du mal, boire ou pas boire, sous ou pas sous, il profite de la situation pour te faire du mal. Donc on peut te dire qu'il faut être prudent dans ce monde. L'alcool n'efface pas l'intention. L'alcool ne finit pas tes problèmes. Tu as saoulé, non? Mais tu as les problèmes. Tu as saoulé, tu as les problèmes. Tu as saoulé, mais tu dois payer tes factures. Couche-toi, tu dors, tu vas te réveiller. C'est là à côté de toi tes problèmes. Il faut être très malin. Très, très malin dans ce monde. La vie est trop compliquée. Moi, on croit que la vie est simple. Elle n'a jamais été simple. Elle ne sera jamais, jamais simple. Jamais. Combien de cadavres on a servi, les frères, les soeurs de la diaspora? Tu vas vendre, tu vas rendre visite. Et on peut être dans ce créneau-ci là. Il a bouffé la tontine. Actuellement, j'espère qu'il a son argent à la maison. J'espère, parce qu'on ne doit pas négliger cette piste-là. Il bouffe la tontine, il meurt le lendemain. J'espère qu'on n'a pas fini avec lui pour prendre son argent. J'espère que ce n'est pas celui à qui il a confié son argent qui a monté ce coup-là. Et on ne confie pas son argent à tout le monde. On confie son argent à tous ceux à qui on a confiance. Combien de frères de la diaspora ont perdu la vie? Combien de sœurs de la diaspora ont perdu la vie? Voilà pourquoi toujours je conseille les gens. Quand tu sais que tu as confié quelque chose d'important à ta sœur, à ton frère, que tu sois au Cameroun, que tu sois de la diaspora, surtout quand tu es de la diaspora, sache que ce n'est qu'au téléphone, hein. Tu ne contrôles personne. C'est toi qui penses que tu les contrôles. Au contraire, c'est eux qui te contrôlent. Ils te mentent, tu envoies l'argent. Ils fabriquent des problèmes, tu envoies l'argent. Tu envoies l'argent. C'est toi qui penses que tout ce que tu envoies, qu'on investisse, qu'on achète telle chose, qu'on fasse telle chose, c'est toi qui crois qu'on est en train de le faire. Parfois, il n'y a rien. Ce n'est que sur les photos. Ce n'est que dans les faux documents. Il faut d'abord rentrer au pays, avoir la confirmation que ce que tu envoies, qu'on achète là, c'est là. Que la photo que tu vois là, voilà la maison là, que le document t'appartient. Nous sommes nombreux à aller au pays, on arrive, voilà la maison là, non, que j'ai. Est-ce que le papier, l'argent, est-ce que le papier là porte ton nom? Est-ce qu'on a signé en PO? Oui, ok, le frère, la soeur a acheté à son nom, la mère a acheté à son nom. Est-ce que c'est que juridiquement, ça ne t'appartient pas? L'autant les 2 mois, 3 mois là, que tu vas aller passer dans les bars là, à jubiler ton retour, que tu penses, il est mieux pour toi de te concentrer, aller chez le notaire pour qu'on mute à ton nom. Pour qu'on mute à ton nom. Parce que même l'un de tes frères peut finir avec toi. Parfois, celui à qui tu as confié quelque chose, parfois ne profite même pas. Hein. Parfois, lui aussi, il a confiance à quelqu'un d'autre.
Et c'est même lui qui profite. Et c'est là où peut venir ton malheur. Ta grande soeur peut-être t'aime, n'a pas une mauvaise intention. Mais comme son mari n'a rien et profite de ce que tu envoies, ton épargne, il peut être la cause de ton malheur. Ton beau-frère peut te tuer. Ton beau-frère peut t'empoisonner. Ta belle-sœur peut te tuer. Sans le consentement même de ton frère qui est son mari. Sans le consentement de ta sœur qui est sa femme. C'est possible. Beaucoup ont perdu la vie comme ça. Beaucoup ont perdu la vie par naïveté. Voilà la maison que tu as achetée depuis les années. Tu as dit à ton petit frère, va vivre là-bas. Et quand tu vas, tu as seulement une chambre. Tu ne penses pas aller muter. Parfois dans la vie, on facilite notre mort. Il y a des personnes qui ne peuvent rien te faire de mauvais parce que même si tu meurs, ne peuvent pas posséder ta chose, ne peuvent pas prendre ta chose. Parce qu'il y a une frontière qui vous sépare. Tu es marié, tu as les enfants. Même si tu meurs juridiquement, ils n'auront droit à rien. Parce que les criminels pensent à tout. Hein. Ils ne font rien par hasard. Ils ne font rien par hasard. Il faut beaucoup faire attention. Faisons beaucoup attention. Le criminel ne fait rien par hasard. Combien de mes amis j'ai perdu? Les célibataires. Tu vois un gars investi. Il a investi. Il a peut-être une femme européenne, une femme asiatique, une femme américaine. Le gars part. Il a une femme africaine dans un autre pays. Il vit lui ailleurs. Il a investi au pays. Donc, gars, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Et rien de tout ça ne porte son nom. Et rien de tout ça ne porte ton nom. Pendant ce temps, quand ton petit frère se balade là, quand ton petit cousin se balade là, il réfléchit, on lui dit les choses. Est-ce que tu sais que oui? Pendant que tu gagnes ta vie, tu te peines, tu t'égosies, tu dis que ouais, ma famille souffre. Eux là, ils sont tous les jours en train de juger ton absence. Ils parlent du droit sur ta vie. Que s'ils savaient qu'un jour tu es déjà mort, regardez en Afrique, que tu sois le petit frère et que tu as l'argent, ton grand frère te rappelle toujours que si un jour tu meurs, lui c'est ton grand frère de 20 ans, mais il dit tout que si un jour tu meurs, mais oui, même ta grande soeur qui te dépasse de 30 ans, hein, tu fais des trucs comme ça là, si un jour tu meurs, hein, nous on va faire comment? Attendez, tu es le petit frère de 30 ans. Mais attendez, si on parle de la vie par ordre d'arrivée, naturellement, l'aîné doit mourir le premier. Mais l'aîné doit mourir le premier. Pourquoi? Parce que il ne voit plus l'être humain que tu es. Il ne voit plus le frère que tu es. Il voit derrière l'intérêt. Ils ont l'amour de ce que tu possèdes en fait. Que tu par transfert ou pas, c'est quoi? Tu les dois ou pas? Que tu ouvres la tontine par transfert ou pas, ça change quoi? Tu es sûr que parmi, dans la tontine là, il n'y avait pas quelqu'un qui a fait le transfert. Ça ne change rien. Voilà. Le mysticisme est ce que tu ne vois pas. C'est clair. C'est l'accord. C'est l'accord à la base, oui ou non. Que tu sois naïf ou pas. Comme je disais tantôt, les gens meurent pour rien. Les gens meurent à la place des autres. Oui. Les gens appartiennent à une organisation secrète sans s'en rendre compte. Les gens, mais c'est comme la mafia, non? C'est comme la mafia. Si tu ne fais pas ce qu'on te demande, on pourchasse tes proches. C'est clair. Est-ce qu'on demande ton consentement? C'est comme la mafia. C'est comme la vendetta. C'est comme la vendetta. Si l'acte que tu as posé a causé à l'organisation, a causé du tort à l'organisation, a fait du mal à quelqu'un, il décide de t'appliquer la vendetta avec sans ton consentement, même après ta mort. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la magie. Pourquoi que la magie c'est quoi? La mafia c'est quoi? La mafia c'est quoi? La mafia c'est une forme de magie qui est physique, que là on voit. C'est un peu comme John Wick. C'est un peu comme John Wick. John Wick. Et dans la mafia, toujours, on te rend d'abord service. Toujours, on te rend d'abord service. Tu es redevable.
Tu es venu hier, on t'a déposé le vin que tu buvais. Tu as eu les problèmes, on t'a aidé. On s'est associé, on a trouvé les solutions pour toi. On t'a envoyé là-bas, on t'a reçu, on t'a envoyé là-bas. Tu bénéficies d'abord de la protection de la mafia. Ok? Tu bénéficies. Parfois, on te fait même bouffer d'abord. Le premier, hein? C'est la mafia en fait. Pour moi, je dis tout que si tu ne connais pas la mafia va te dominer sur cette terre, quel que soit ce que tu es. Voilà. Et voilà pourquoi les gouvernements instaurent dans le système les services de renseignement, les services secrets. Tous les États tuent. Quand tu menaces à l'État, à l'intérêt de l'État, tu peux être le citoyen d'un pays, on te tue. Dans tous les pays du monde. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit partout dans ce monde, même en Asie, ils ont le service de renseignement. Ils font du bien, ils font du sale. C'est clair. Ils font du bien, ils font du sale. Et tu vois un peu. Donc, c'est pas une affaire de bouffer la tontine par transfert, ça n'a rien à y voir. Le OK, c'est OK. Tu as pris ou pas? Tu as pris. Tu as bénéficié ou pas? Tu as bénéficié, c'est tout. C'est acté. C'est acté. Le moment venu, voilà, on te dit que voilà. Donc, beaucoup de personnes sont dans la mafia, dans l'ignorance. Donc, celui qui a quelque chose à dire, tu peux appeler, hein. Tu peux appeler, tu donnes ton point de vue. Voilà. Celui qui a une expérience, ça peut aider les autres. Hein. Si tu as une expérience, tu peux appeler. Ok, tu donnes ton point de vue. Avant qu'on ne passe à autre chose. Donc, il décède après avoir bouffé à une tontine. Il décède après avoir bouffé à une tontine. Donc, le numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Il décède après avoir bouffé à une tontine. Voilà. Il décède après avoir bouffé à une tontine. Voilà. Et c'est très important. Il faut éveiller les gens. Oh, Lel Belli, comment tu vas? Merci à toi, merci pour le soutien. Mais seulement, il faut donner ta part de sac de ciment. On va aller du côté du Burkina Faso d'ici quelques jours. OK? Il a bouffé 1 million, mais on ne voit pas, on ne voit pas 600 000. Il a bouffé 1 million, mais on voit. J'ai dit toujours que parfois, ton métier n'est pas loin. Il est à côté de toi. Il faut être très malin. Parfois, ton métier n'est pas loin. Il est à côté de toi. On a vécu des cas dans la vie. Hein. On a vécu des cas dans la vie. On a vu des amis traverser. Et la vie, c'est comme ça. C'est pourquoi il faut beaucoup faire attention dans ce monde. Voilà. Je suis contre ceux qui disent que la tontine n'est pas bien. Non. Toutes les tontines ne sont pas la sorcellerie. Toutes les tontines ne sont pas le formulat. Ça aide beaucoup. Ça aide dans la vie, la tontine. La tontine aide. C'est un peu comme un prêt et que tu rembourses au fur et à mesure, peut-être chaque semaine ou bien chaque fin du mois. Ça aide. Tu ne peux pas vouloir dire que tu es un entrepreneur et tu vis sans crédit. Tu dois vivre avec le crédit. Voilà. Tu dois vivre avec le crédit. Donc voilà. Donc il faut éviter de se mettre sous pression dans la vie. Maintenant, on doit se poser les questions. Les gens font les tontines de 500 000 francs par semaine, par mois. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Parce que dans la vidéo, là, je vois beaucoup de petits. J'ai au moins 2 petits que je vois là-bas. 2 travaillent presque à la mairie de Douala 5e. Donc, ils font du raquettage. Comment quelqu'un, les petits là, ils sont dans la tontine de 500 000 par mois. Ils font quoi? Il y a certains que je vois là, c'est mon secteur. Parce que dans la vidéo là, je remarque au moins 7 personnes. En fait, la plupart des gars là, je les remarque. La plupart des gars là, je les remarque. Il y a un là-bas qui quand me voit, me donne tout la bière. Parce qu'il aime mes vidéos, voilà. C'est les gars de mon secteur. Bonamou Sadi, Koto, Makepe. C'est les gars que je remarque. Celui en rouge là, c'est un bon fan à moi. C'est quelqu'un de très calme. Très calme. Voilà. Même celui qui est mort là, c'est quelqu'un que je remarque très bien. Voilà. Même celui qui a les lunettes là, c'est quelqu'un que je remarque aussi très bien. Voilà. Quand on se voit, on se salue très bien. Je remarque beaucoup. Voilà. Il y a même celui qui a le bijou en or. Et la plupart aussi, certains sont les voyageurs ou ont déjà voyagé. D'autres ne voyagent plus. Certains sont les voyageurs ou ont déjà voyagé. D'autres ne voyagent plus. Voilà. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je vois certains là, on dit qu'ils font la tontine de 500 000 par semaine. Hein? 500 000 par semaine. Alors qu'ils sont agents municipaux.
Alors qu'ils sont agents municipaux, autant pour moi. Et l'argent, ils font comment pour avoir 5, pour tontiner 500 000? Non, il faut laisser ma chérie. Il faut laisser ma chérie. Il faut laisser. La tontine que tu bouffes par transfert ou pas là. C'est l'acte. C'est toi qui penses que l'acte est physique. Non. C'est d'abord spirituel. C'est le hockey que tu as donné. C'est le hockey, c'est le hockey. Tu as participé à la mafia. La mafia te tient. C'est acté. Tu as déjà accepté le contrat. Tu as déjà accepté le contrat. Ou soit tu abandonnes, tu fuis, tu abandonnes, c'est tout. C'est clair. Ne fais pas ça. Demain, tu allais dire à ton enfant que non, si tu es dans un truc où tu sens que ta vie est en danger, pourquoi prendre? Pourquoi on te fait un transfert d'argent? Tu retires l'argent, tu utilises. Et quand demain la police t'appelle, de venir justifier l'argent que tu avais reçu dans ton compte là. Si tu étais quelqu'un de gentil, de bonne foi, tu devais aller déclarer cette somme d'argent. Ok? Que tu ne connais pas la provenance de cet argent. Mais quand même, tu t'es entêté. Malgré le doute de cet argent, tu as quand même utilisé. Et demain matin, tu dis que tu es un prisonnier. Ou bien c'est le mot prison? Non. Tu es un sacrifié. Physiquement, on parle de prison. Mais spirituellement, tu es un sacrifié. Nous devons conseiller nos enfants. Si tu trouves une somme douteuse, si tu te rends compte que dans ton compte bancaire, on a fait un transfert d'argent, une somme douteuse, où tu doutes la provenance de cet argent, vas-y dans un commissariat, où tu vas à ta banque déclarer. C'est clair, pour éviter un éventuel problème. Là, tu peux bénéficier des circonstances atténuant le moment venu. De ta bonne foi, on peut t'épargner parce que tu avais déclaré. Mais c'est clair, tu avais déclaré. Tu ne peux pas t'entêter parce qu'on t'a fait un transfert d'argent seulement et tu penses que non, ça suffit. Non, 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 non. C'est l'acte qui est important. Ce n'est pas la manière qu'on a posé l'acte qui est un problème. Non, c'est l'acte. Tu as pris l'argent, tu les dois. C'est clair. Et pour cela, tu dois rembourser. Donc, faisons beaucoup attention. Nous devons conseiller les gens. Nous sommes en train de prendre de l'âge. Merci à toi, Stan Watson. Merci à toi. Oui, c'est en esprit que les accords se passent. Le mode de paiement n'a pas d'impact en soi. Voilà. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Le mode n'a pas d'impact. Voilà, c'est l'accord. C'est l'accord que vous avez passé. Et faites attention, c'est encore plus qu'accord même. Mais il y a un contrat, ma chérie. Il y a un transfert. Il y a le transfert. Ce qu'on t'a même donné physiquement, là, tu peux nier. Un matin, tu peux dire, je nie les faits. Je refuse. Ce n'est pas moi. Mais quand on te fait le transfert, ça veut dire que ça laisse les traces. Il y a preuve que tu as reçu. Il y a preuve que tu as reçu. C'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Voilà, c'est clair. C'est mieux si tu comprends qu'il y a un danger ici, là. Tu te cherches. Il y a des gens qui ont laissé la tontine sur la table. Parce qu'ils ont compris que les conditions étaient difficiles. Que ce qu'on est en train de me demander là, je ne serai pas à la hauteur le moment venu. Il abandonne. Il abandonne. Il y a des gens qui ont abandonné. Il y a des gens qui ont abandonné. Il y a ceux-là qui ont compris qu'ils ont été trahis, décident de se sacrifier seuls. Et tu comprends un peu? Donc parfois, là, il est mieux de vite comprendre. Fais comme les autres peuples. Soit tu te sacrifies toi seul, parce que à ta présence, on doit faire les choses sans ton consentement. Parce qu'à la base, tu as accepté. Donc tu as été floué dans le contrat. Le contrat n'est pas seulement physique là, hein, ou bien pas écrit. Le contrat peut aussi être verbal. C'est clair. Quand tu sens que tu as été trompé, floué, il vaut mieux te sacrifier. Plus tu résistes, plus tu fais du mal à tes proches. Voilà pourquoi les gens décident de se tuer, de se sacrifier. C'est clair. Il y a des gens qui décident de se sacrifier. Il y a des gens qui décident de disparaître. De disparaître. Parce que tant que tu es là, ok, pour te faire plier et accepter les conditions, on fait payer à tes proches le prix.
C'est clair. Est-ce qu'on a besoin de ton consentement? Non. Tu n'es plus d'accord, on s'en fout de toi. Tu as déjà été d'accord à la base. Donc, il faut être malin. J'ai tout parlé. Ça peut être la sorcellerie, ça peut être une coïncidence. Il faut faire attention. On peut boire, on s'étouffe. Mais oui. Moi, j'ai bu un jour, j'ai dormi 2 jours. C'est pas normal. J'ai bu un jour, sous le coup de la fierté, parfois on s'égare, parce qu'on a eu une somme d'argent, on est content d'avoir résolu un problème. Parfois, il y a un bien pour un mal. Il y a aussi les biens pour le mal. Mais oui, tu peux fester et le lendemain tu meurs. Oui, il y a ceux-là qui se marient et qui meurent le lendemain. Il y a ceux-là qui se marient et le lendemain la mère meurt, le père meurt. Pourquoi? Sur le coup de l'émotion. Le corps n'a pas résisté à la joie. La joie aussi tue. Si joie peut tuer quelqu'un, ça veut dire que la joie aussi tue. Trop d'émotions peut te tuer. Mais oui, la peur aussi tue. La peur tue. La peur tue. Je suis entré un jour dans une toilette publique. C'était où? Je suis entré dans une toilette publique une fois. C'était où? C'était ici en Thaïlande. J'ai entré dans une toilette publique en Thaïlande. Je ne connais pas qu'il y a un miroir à côté de moi. J'entre et dépose ma sacoche, tout et tout. Ok? Je tire le pantalon en bas. Je fais l'aisselle. Jusqu'au moment où je me lève, je me tourne comme ça là. Mais attendez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais. Mon cœur a coupé. Si je n'étais pas le genre où je faisais le sport avant là, je mourrais. Le fait que j'ai vu mon visage dans le miroir, que quelque chose que je ne m'attendais pas, mon cœur a coupé. Et parfois, ça t'arrive quand tu viens de vivre un scénario. À la veille, j'ai raté un accident. Tu vois, parfois les choses se suivent. On peut avoir été traumatisé. Et on arrive quelque part, on vit une scène. Mélangée à tout cela, tu peux avoir un choc et le cœur s'arrête, tu meurs. Je te dis bien que si c'était aujourd'hui, là, le scénario là, je mourrais. Imagine. Est-ce que tu te tournes là, tu vois ta photo, tu vois ton image dans le miroir, tu ne sais pas ce qui était dans ta tête. Oui, parfois notre cerveau nous joue un détour, nous-mêmes à nous. Mais oui. Mais oui. Je me suis retrouvé en train de m'asseoir encore comme ça là. J'ai été déstabilisé, je suis bien que je me suis assis encore sur le pot. Tu peux imaginer? Tu peux trouver la mort là-bas comme ça. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Il faut éviter, il faut discipliner sa vie. Il faut discipliner sa vie. À un certain âge, on ne fait plus n'importe quoi. Tu vas voir ce monsieur. Il peut avoir peut-être 49 ans. Il peut avoir 50 ans. L'hygiène de vie est très important. Il y a certains, tu sais que tu es déjà malade, mais tu ne te contrôles pas. Tu vis comme un homme normal. Tu vis comme un homme normal. La grâce dans la vie, c'est de pouvoir se prendre en charge. Il y a des malades qui ne peuvent pas se prendre en charge parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais quand tu as la chance que tu as les moyens, regardez parfois ceux qui mettent l'homme sur terre, souffrent de plusieurs pathologies. Mais comme Dieu les a fait grâce, les a donné les moyens de pouvoir se prendre en charge, tu ne peux même pas imaginer qu'ils sont malades. C'est le jour de leur mort qu'on te dit qu'il était diabétique depuis 10 ans. Hein? Il souffrait de tel mal depuis 20 ans, depuis 30 ans. Regardez les Shaquille O'Neal. Depuis combien d'années on dit qu'ils sont séropositifs? Depuis combien d'années on dit qu'ils sont séropositifs? Mais tu vas voir certains, on te dit qu'il est séropositif. On a même des amis qu'on connaît qui sont séropositifs. Mais regardez la vie. Regardez la vie. Tous les jours à 2 heures, ils sont dehors. Si ce n'est pas 10 bières, non, il te dit qu'il n'a pas bu. Si ce n'est pas 2 bouteilles de whisky, il n'a pas bu. Hein? Tu es hyper tendu. Tu souffres d'un mal. Mais on dit que tu souffres de mal gastrique. Mais regarde comment tu vis. Tu ne te reposes pas. C'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Vis selon tes besoins. On n'est plus dans l'exagération dans la vie à un certain âge. Tu n'as pas mangé quelle nourriture? Tu n'as pas mangé quelle nourriture? À un certain âge, sache que tu ne manges pas, tu t'empoisonnes. On nourrit son corps. On ne mange plus. On ne mange plus. Tu n'as pas mangé quoi? Tu n'as pas fait quoi dans ta vie?
Tu as déjà 50 ans. Tu vas me prouver quoi à quelqu'un? Si à un certain âge, tu penses que réussir dépend de ce que tu deviens, au lieu de ce que tes enfants deviennent, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Moi, je ne force plus rien pour moi. Moi, là, personnellement, je ne force plus rien pour moi. Je suis dans ce qu'on appelle le bonus de la vie. Si c'est la vie en question, mais j'ai déjà réussi. Réussir, c'est quoi? Dites-moi, réussir, c'est quoi en réalité? Ça avoir un petit toit, avoir une femme, avoir les enfants. Hein? Voilà, avoir quelque chose qui peut te nourrir à la fin du mois. Mais attendez, on n'a plus que ça. Mais comment je vais encore me lever, commencer à réfléchir? Mes enfants mangent, j'ai mangé. C'est clair. Si ma tête chauffe, c'est peut-être parce que j'ai l'enfant qui a un problème et qu'il faut décanter. Il a une situation qu'il faut décanter. Moi là, je me bats. Si c'est pour moi. Mon ami, si ma maison est finie, non, je suis en location dehors. Fermez la porte. Ouais, dis donc, je vais aller dormir dans un bar, je m'en fous. Je suis dehors. Je m'en fous. Mais oui, je m'en fous. Il y a les mots, parfois, je retarde ou payer la maison, j'oublie. J'arrive et je mets ma carte. Je n'aime pas même pas voir la sécurité. Pourquoi on apporte la carte de secours pour ouvrir? Je m'en fous. Même m'asseoir à la réception. Je vais m'asseoir à la réception. Le lendemain, là, je remplis les procédures. À un moment de la vie, là, je n'ai plus rien à forcer. Oh, je force quoi, mon frère? Je me lève, je n'ai pas au carburant. Je m'en vais prendre mon bus. Je m'en vais prendre mon métro. Je m'en vais là où je vais aller. Je n'ai plus la pression à mettre dans ma vie. Je n'ai plus la pression à mettre dans ma vie. C'est clair. Pour moi, personnellement, je n'ai plus de pression à mettre dans ma vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut positionner les enfants. C'est quand tu mets la pression dans ta propre vie que tu vois la sorcellerie en face de toi. Beaucoup se retrouvent dans la situation parce qu'ils oublient ce qu'ils sont. Ils oublient ce qu'ils sont. J'ai quelqu'un aujourd'hui là que tous ses problèmes dans le passé, c'est parce qu'il a fui ses amis pour se concentrer sur ses enfants. Aujourd'hui, son enfant est au top. Vous le connaissez tous. Ses enfants sont au top aujourd'hui. Maintenant, les mêmes amis sont en train de revenir vers lui. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment de la vie, quand la vie a commencé à essayer à faire comme ça, là, il a dit que mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais? Je m'oriente vers mes enfants qui ont des qualités. Aujourd'hui, l'enfant a explosé. Il est champion du monde dans sa catégorie. Les mêmes amis sont en train de vouloir revenir vers lui. Mais oui, il me dit, regarde, tu vois les gens, les hypocrites. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Si tu penses que tu es pauvre, parfois, c'est parce que tu penses que ta pauvreté, ok, la solution viendra toujours de toi. Non. La solution peut venir de tes enfants. Et certains parents ont compris cela. Qu'au lieu de se puiser encore pour eux, ils préfèrent se puiser pour les enfants. Parce que quand tu t'épuises pour toi, non seulement, c'est une grosse responsabilité. Et tu ne peux pas t'en sortir. Mais quand tu te mets au service de tes enfants, c'est plus facile pour toi de t'en sortir. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont l'énergie. Eux, ils ont l'énergie. Automatiquement, ils ont la solution. Aussitôt. Parce que parfois, tu as atteint ton apogée. Tu ne peux plus rien. Chacun a ses limites. Parfois, tu fais n'importe quoi. Il n'y a pas la solution. Peut-être tu as atteint tes limites. Tu as fait de ton mieux déjà. Mais alors que l'enfant n'a même pas encore commencé. Donc parfois, au lieu de s'épuiser pour soi-même, épuise-toi pour tes enfants. Et tu vas voir que tu vas te retrouver aussitôt. Mais c'est clair. Et c'est clair. Regardez les Kylian Mbappé. Voilà les pères. Voilà l'enfant. Regardez les Kylian Mbappé. En moins de 25 ans, signe dans les gros contrats. Les milliards de francs CFA. À moins de 20 ans, signé dans les gros contrats. Imagine. Ils sont nombreux comme ça ici dehors. Quand moins de 25 ans, sont des multimilliardaires. Chez nous, en Afrique, parfois, c'est le hasard. Mais ceux qui sont dans les bonnes sociétés, à moins de 20 ans, l'enfant, il commence à profiter de son enfant. Tu vas dire quoi? Tu ne peux rien dire. Ok? Tu ne peux rien dire. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a les produits, va au café de Bornéo.
Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle, on a le café de Bornéo. OK? Pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes, voilà les produits naturels. Ah, Stan Watson, il faut acheter les produits. Hein. Voilà les produits pour les femmes qui veulent perdre du poids, les hommes qui veulent perdre du poids. Là. 3 boîtes, Lily Slim avec le thé. OK? Tu perds 5 à 7 kilos. OK? Pour les malades d'hypertension, là, voilà, tu souffres d'hypertension. OK, voilà le produit. Tu souffres de l'acide urique, la goutte, voilà le produit naturel. OK, il faut me contacter à mon WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit naturel. Pour les femmes qui souffrent des myomes, les kystes. OK, les fibromes. Voilà le produit. OK? Contactez-moi, contactez-moi. Hein, pour les victimes d'AVC. Voilà les produits naturels. OK, voilà le thé pour les diabétiques. OK? On a l'Inta Itam Papua hein, pour grossir et allonger le zizi. OK? On a le produit pour grossir et allonger le zizi. C'est même où là même? Où le produit là même? Grossir et allonger le zizi. Contactez-moi les gars, contactez-moi. Voilà le savon pour les cheveux. Pour noircir les cheveux. Black Soup avec sa crème. On a là le store en France. OK? Voilà. Voilà le produit pour l'acide urique, la goutte. Tu marches, tu as de la peine à déposer les bas de pied au sol. Ça picote, ça chauffe. OK? Contacte-moi. Voici un bon appareil. Au lieu d'aller te mélanger dans les salons de coiffure, là. C'est très bon pour nettoyer les poils qui poussent dans le nez. OK? Donc, voilà. Donc, contactez-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà les produits pour les femmes qui ont la ménopause précoce. OK? Voilà. Donc, contactez-moi pour les personnes qui veulent le Limta Itam Papua. Le produit pour grossir et allonger le zizi. Voilà. Il y a le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. OK? Calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Évitons la facilité dans ce monde. La facilité, ça ne paye pas. Voilà. Et la sorcellerie, ça fait des ravages dans la famille. Voilà. La sorcellerie, la magie noire ne se limite pas à toi. Voilà. Voilà le danger qu'il y a derrière. La magie noire, ça va récupérer même tes enfants après ta mort. Parce qu'il faut que tu remplisses des conditions. OK? Voilà le produit. L'Inta Itam Papua pour grossir, allonger le zizi. OK? On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Voilà le produit pour la faiblesse sexuelle chronique. Le miel sauvage. Tu prends une cuillère à café. OK? 2 heures de temps avant les rapports. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. OK? Voilà. Contactez-moi mon numéro WhatsApp. Pour les myomes là, les ongles. Oui, on a les produits pour les ongles. Les myomes, les myomes. Oui, on a les produits, les mycoses. Il y a aussi les produits pour durcir les ongles. OK? Il y a aussi les produits pour durcir les ongles. Ah, il faut me contacter, non, la fortune. La fortune, si c'est, il faut me contacter. À mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Appelez vos amis de s'abonner. Voilà. Beaucoup de personnes me cherchent là même encore. Sur ma page Banga Diaspora. Voilà. L'autre page Banga Diaspora là, c'est le faux. Ce que vous voyez là. Vous voyez qu'il n'y a pas assez d'abonnés là-bas. La vraie page Banga Diaspora qui cumulait près de 180 abonnés avait disparu. Et je n'arrive pas à comprendre. Celui qui avait monétisé ma page Banga Diaspora me dit que parfois on l'envoie 20 $, parfois on l'envoie 10 $ venant de la page Banga Diaspora. Donc ça veut dire que ça existe toujours. Mais je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer ça. Voilà. Je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer ça. Voilà. On a un frère là qui m'a mis en contact avec quelqu'un. Jusqu'aujourd'hui, le gars me tourne. Wow, 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 je vais récupérer ta page jusqu'aujourd'hui. Donc je n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que la page elle est toujours là. La page elle est toujours là. Parce que le gars me dit que le mois passé, on l'a envoyé 20 $ venant de la page. Bon. Donc voilà. Donc, celui qui administrait ma page, en fait, lui, il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis. Il m'a dit ça l'autre jour. Que le mois passé, on l'a envoyé 20 $ venant de la page. OK? Donc, sur ce, passez une bonne journée. On était ensemble. Donc, pour celui qui a une idée, me fasse signe. Donc, voilà.
Et pour ceux qui veulent les produits, veuillez me contacter. Il y a le terrain à vendre, hein, à Nyala-Campo. Nyala-Campo. 35 000 au mètre carré. Un terrain de carrefour. C'est un triangle. C'est au milieu du quartier. OK? 35 000 et 30 000. Voilà. Donc, si tu veux prendre devant, hein, qui a 3 entrées, tu vois 3 entrées, 3 façades, c'est 35 000. Si tu veux prendre derrière un passage, c'est 30 000. Donc voilà. Passez une bonne journée. On est ensemble.